Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur une question qui m'est régulièrement posée sur le choix d'une activité et notamment l'objectif, l'intérêt d'une activité continue. Apparemment, certains centres de formation, ou plutôt lieux de stage, vous déconseillent de proposer une activité continue parce qu'apparemment, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Mais on va essayer de démontrer justement le contraire et on va se démontrer que c'est une très très bonne activité. Alors, déjà, on va se poser la question, pourquoi choisir une activité continue? C'est de toute façon l'une des premières questions qui vont vous être posées. Pourquoi avoir choisi de présenter cette activité? Quel est l'objectif de cette activité? Justifiez votre choix. Déjà, l'activité continue, c'est une activité simple à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord. Elle nécessite quoi? Elle nécessite peu de matériel. Elle va nécessiter peut-être un livre ou plusieurs livres, peut-être une caisse de livres. Elle va nécessiter peut-être un petit fauteuil, un petit tapis d'éveil, un espace relativement, on va dire, cocooning. Voilà, mais pas grand-chose, on va dire, en termes de matériel. Donc forcément, en termes d'allergie, en termes de risque, il y a un petit peu moins de risques que les autres. Ok, on valide. Pourquoi pas? Mais c'est une activité quand même, si vous regardez, si vous avez fait un stage justement en école maternelle, c'est une activité lecture, activité continue qui est tous les jours, quotidiennement proposée. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire, puisqu'apparemment elle n'a pas d'intérêt, que cette activité en école maternelle ne sert à rien. Bon, alors déjà, là, voilà. Notre activité continue. Elle va avoir pour objectif, déjà, un objectif, bien sûr, de mémorisation. Elle va permettre à l'enfant d'apprendre à mémoriser. Mémoriser des mots, mémoriser des couleurs, mémoriser des situations, mais également mémoriser un rituel. Parce que peut-être que vous allez proposer l'activité continue à heure fixe. Je pense notamment à certains rituels avant le repas, un temps calme avant le repas, hop, une petite activité continue. Ou alors un petit rituel pareil avant d'aller dormir, hop, une petite activité continue. Donc l'enfant, petit à petit, va mémoriser, il va devenir autonome. Il va également travailler son vocabulaire, sa communication, il va pouvoir s'exprimer. Vous allez pouvoir, lors de l'activité, lui poser des questions et lui va vous répondre. Un chat, un chien, un oiseau, en fonction bien sûr du livre que vous allez utiliser, mais ça peut être également des couleurs. Vous allez pouvoir également lui permettre de s'amuser à travers une activité continue, puisque vous allez travailler son imaginaire, sa créativité, avec des histoires de petites souris, des histoires de petits cochons. Je pense notamment, pourquoi pas, aux 3 petits cochons, avec l'histoire du loup, les petits cochons. Donc déjà, il va, on va dire, vraiment visualiser et devenir, du coup, effectivement, aussi autonome. Il va devenir acteur, il va prendre confiance en lui. Il va également travailler sa pince fine, sa motricité. Il va attraper un livre, le tenir, tourner les pages. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs. Il va également apprendre à se sociabiliser. Il va apprendre à partager le livre, apprendre à attendre son tour pour peut-être prendre la parole, pour peut-être intervenir. Il va apprendre à respecter les règles justement du moment, temps calme, on parle doucement, on ne fait pas de bruit, on reste assis. Voilà, donc beaucoup d'objectifs. Maintenant, apparemment, puisqu'il n'y a rien à dire lors de l'organisation, voilà, peut-être que ces personnes qui vous conseillent, peut-être qu'elles n'ont pas compris justement comment se passer, si vous voulez, justement vos fiches. Vous devez présenter vos fiches en 3 parties. Avant, pendant, après. Dans le avant, vous allez forcément parler de la mise en place de l'activité, de votre rôle de la mise en place de l'activité. Et là, vous allez montrer justement votre professionnalisme. Vous allez montrer que vous allez organiser bien comme il faut l'espace activité. Vous allez montrer que vous allez choisir justement les livres en fonction de l'âge des enfants que vous allez intégrer dans le groupe. Vous allez montrer que vous allez veiller à l'hygiène, que ça soit propre, qu'il n'y ait pas, on va dire, de jouets qui traînent. Tout ce qui va permettre justement d'éviter la question, ou pourquoi pas d'avoir la question, qu'est-ce qui peut venir perturber votre activité, justement, ça peut être justement un espace qui est pas très accueillant, un espace qui est sale, des jouets que j'ai oublié de ranger, ou un livre qui n'est peut-être pas adapté à l'enfant, voilà. Tout ça, c'est dans le avant.
Donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose, on va dire, de professionnel. Choisir une activité, ça ne se fait pas au hasard. Moi, par exemple, si j'ai envie de choisir une activité avec des enfants de 2-3 ans, je vais certainement pas aller leur choisir un livre d'anatomie avec le corps humain et ainsi de suite. Je ne pense pas, voilà. Voilà. Donc en fait, le choix du livre montre déjà que vous êtes une vraie professionnelle. Et en ce sens-là, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, dans le pendant. Dans le pendant, vous allez devoir installer les enfants, les installer de façon à ce qu'ils puissent vous voir, les installer de façon à ce qu'ils puissent ne pas se disputer peut-être, à ce qu'ils soient bien installés également pour leurs troubles musculo-squelettiques. Là, il y a énormément de choses à dire. Parce que sinon, si vous ne mettez pas en place justement ces notions, vous êtes une mauvaise professionnelle ou un mauvais professionnel. Et puis, il va y avoir également les consignes que vous allez donner. Parce qu'il y a des consignes, c'est une obligation de donner les consignes, quelle que soit l'activité. On donne des consignes. On ne se lève pas, on discute tout doucement, on ne prend pas la parole, on ne se dispute pas les livres, on se prête les livres. Plein de consignes pour permettre justement que l'activité se passe bien. Quelle que soit l'activité, ça sera exactement pareil. Et puis après, vous avez bien sûr le déroulement de l'activité. Vous allez animer l'activité, vous allez montrer le livre, vous allez montrer les images, vous allez peut-être jouer sur votre intonation, prendre une grande voix, une petite voix, faire participer les enfants, leur demander s'ils ont compris, leur demander de répéter les mots. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement. Voilà. Une maîtresse, quand elle fait son cours, je pense la porte qu'elle serait choquée si on lui disait qu'une activité lecture ne sert à rien, franchement. Voilà. Et puis après, vous avez aussi bien sûr la fin de l'activité. Fin de l'activité, on félicite l'enfant, on lui demande peut-être de nous aider à ranger, ou alors peut-être avant de ranger, on lui demande également de feuilleter le livre, on participe avec lui à feuilleter le livre, on le laisse libre de regarder, de lui poser des questions, et après on lui demande justement de ranger le livre. Et vous, votre rôle, ça sera de vérifier que le livre ne soit pas abîmé. Peut-être votre rôle, ça sera également de le nettoyer avec une lingette, avec du DDA, peut-être de le ranger, peut-être, voilà, plein de choses à dire également. Et puis après, il y a la transmission à faire, soit à votre référent, on va dire EJE, soit aux parents. Est-ce que c'est un livre qui a été intéressant? Est-ce que l'enfant a aimé cette histoire? Est-ce que l'enfant prend plaisir à aimer cette histoire? Voilà. L'activité lecture, c'est une activité que les enfants aiment beaucoup, donc je ne vois pas pourquoi on ne la présenterait pas lors de sa fiche. C'est pas possible. Tous les enfants adorent les activités, lecture, adorent les comptines. Ça fait vraiment partie de leur imaginaire. Et je vais être honnête, les examinateurs aiment beaucoup les activités comptines. Bien évidemment, il n'y a pas la question aïe aïe aïe, l'enfant qui met la peinture à la bouche, l'enfant qui met les gommettes à la bouche ou qui s'étouffe. Non, mais il y a d'autres questions. Donc les candidats ou les gens qui vous disent ça, c'est que malheureusement, ils n'ont rien compris à l'examen. Donc j'espère que j'ai été un petit peu plus clair. Je vous souhaite en tout cas bon courage. N'hésitez pas à aller voir sur notre site, vous avez plein de fiches et notamment sur les activités comptines, mais également vous avez tout le cours sur justement cette partie activité où je pense que vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'on attend de vous. À très très bientôt, au revoir, prenez soin de vous.